Blizzard nous a fait hier soir un live stream d'urgence de type feu de camp et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il y a pas mal de bonnes nouvelles. Je vous ai donc compilé les informations que je vais vous détailler dans cette vidéo. Yo la guilde, ici Camille et objectif 30% d'abonnés sur la chaîne YouTube. Alors pour ne pas manquer les prochaines news, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge et d'activer la cloche pour plus de loot évidemment. Sur ce, c'est parti. Je serai à l'issue de cette vidéo en live Twitch. Si vous voulez venir discuter avec moi et voir la progression de mon druide, j'attaque le T3 actuellement, il y a un lien en description. Et on attaque le résumé. Donc que nous dit Blizzard? Le 18 juillet, nous avons sorti la mise à jour 1.1.0 pour Diablo 4. Depuis, nous avons reçu des commentaires précieux de la communauté concernant les changements qui ont été implémentés. Nous avons saisi l'occasion pour répondre directement à ces commentaires lors de notre chat Coin de Feu de la saison du Malfaisant du 21 juillet, donc hier soir. Le directeur de jeu Joey Shelley, le directeur de jeu associé Joseph Piepiora, et le directeur associé de la communauté Adam Fletcher ont expliqué pourquoi les changements de la mise à jour 1.1.0 ont été effectués, ce que nous cherchions à réaliser avec ces changements et les mesures que nous prenons pour nous assurer que nous n'implémentons jamais une mise à jour de ce type à l'avenir. Quels sont les objectifs de Diablo 4? Rendre le jeu plus amusant pour les joueurs, avoir une grande variété de builds viables à découvrir et créer et optimiser pour les 5 classes, introduire de nouveaux objets de pouvoir à chaque saison pour garder le jeu intéressant et augmenter la variété des builds, continuer à faire évoluer le jeu final avec une haute densité de monstres et des activités pour mettre votre build à l'épreuve. Lors des patchs de nerfs et de buffs, nous laisserons certains builds être surpuissants jusqu'à ce que nous ayons fourni des alternatives convaincantes. Ça, c'est une très bonne idée. Introduire des changements méta à des moments prévisibles, comme par exemple le début de saison. Réagir rapidement pour retirer les bugs qui détruisent le jeu, soit par leurs dégâts ou qui créent des plantages. Voilà, donc ça c'est leurs objectifs. Bon, rien d'incroyable à ce niveau-là. Disons qu'on va dire que ça va être l'objectif d'un jeu normal. Pourquoi nous avons sorti la mise à jour 1.1.0 et ce que nous cherchons à atteindre? Diablo 4 était toujours censé être une expérience de puissance limitée et non un grind sans fin. Nous savons que la construction de la force de votre personnage est une partie essentielle du plaisir de Diablo et qu'il est désagréable de perdre en puissance. Alors pourquoi nous avons fait la mise à jour 1.1.0? Notre objectif est que plusieurs builds soient assez puissants pour vaincre nos ennemis les plus coriaces comme par exemple Uber Lilith. Avoir un seul build ne devrait pas être la seule option de jouer une classe. Certaines modifications apportées dans cette mise à jour ont été faites pour résoudre ce problème. Alors déjà, juste par rapport à ces deux premiers points, personnellement, moi j'ai pas été choqué plus que ça par le nerf de puissance étant donné qu'il était global et que tout le monde en fait avait une réduction de puissance. Donc à partir du moment où toutes les classes sont impactées, surtout que c'est sur des caractéristiques générales, je trouve que c'est pas vraiment un problème. Bon après j'avoue que pour le royaume éternel, les pauvres ils sont un peu mal barrés, mais ils ont apporté des correctifs quand même. Je pense qu'ils vont aussi atteindre le royaume éternel, donc on les verra un petit peu plus loin. Et aussi le fait, comme ils l'ont précisé ici, d'essayer de chercher à avoir beaucoup plus de builds intéressants, ça, c'est évidemment une très très bonne chose et c'est ce qu'il faut. Il faut qu'on ait 2, 3, 4 builds par classe très puissants afin de diversifier un petit peu les styles de gameplay qu'on peut avoir sur une classe. Nous savons également que les donjons de cauchemar sont actuellement beaucoup trop difficiles, ils devraient être réalisables avec plusieurs builds différents, et les niveaux élevés au-delà du niveau 50 sont particulièrement surévalués en termes de difficulté. La mise à jour 1.1 était les débuts de modifications nécessaires pour correspondre aux modifications que nous apportons aux donjons de cauchemar qui seront corrigés aujourd'hui. Donc apparemment le patch il a été hier soir, je ne l'ai même pas téléchargé je crois. Comment abordons-nous les préoccupations des joueurs et pourquoi et comment notre approche des mises à jour va changer à l'avenir? À l'avenir, nous aborderons une approche plus chirurgicale lors des ajustements d'équilibre, lorsque des ajustements d'équilibre seront nécessaires. Donc en gros, s'il y a un gros nerf, ils vont faire en sorte de buffer autre chose pour que vous puissiez avoir quand même pas mal d'autres builds méta. Et quand je pense qu'ils vont nerfer, c'est des builds qui sont vraiment turbo broken. Nous améliorons la communication en partageant les notes de mise à jour au moins une semaine avant le lancement afin d'avoir des conversations significatives avec notre communauté. Nous introduirons plusieurs modifications avant la prochaine mise à jour 1.1.1. Nous veillerons à faire évoluer le jeu final avec une haute densité de monstres et des activités pour mettre votre build à l'épreuve. Nous pensons que la modification de certains builds et de rééquilibrage des donjons de cauchemar et la création d'expériences de jeu final supplémentaires intéressantes aboutiront finalement à un meilleur jeu pour plus de types de joueurs. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur la mise à jour 1.1.1 aujourd'hui quand nous sortirons un correctif qui a introduit des modifications de donjons de cauchemar?
Ce sont des modifications qui correspondent à un certain changement d'équilibre effectué dans la mise à jour 1.1.0. Nous apporterons des modifications, donc des donjons de cauchemar, pour s'associer aux changements de classe qui sont venus avec la mise à jour 1.1.0. Les barbares et les sorciers en premier, ils ont précisé, recevront des ajustements aux aspects légendaires avant dans la mise à jour 1.1. Donc on aura bien un buff du barbare et des sorciers, c'est ce qu'ils ont dit dans le live, qu'ils vont recevoir de l'amour, hein. En gros c'est ce qu'ils ont dit, donc on peut vraiment s'attendre à avoir déjà un buff sur le sorcier assez important je pense, mais également sur les barbares. La densité de monstres sera considérablement augmentée dans les donjons de cauchemar ainsi que dans les Helltide. Ça c'est une excellente nouvelle, on veut effectivement plus de densité, c'est ce qui est fun dans le jeu et ça c'est super. Nous ajouterons un onglet de coffre supplémentaire, merci, ainsi que des augmentations de la taille des piles d'élixir, donc on va gagner beaucoup de place. Même si j'aurais bien aimé voir aussi un onglet supplémentaire dans le personnage, hein, vous savez, les onglets un peu spéciaux pour tout simplement stocker les cœurs, hein, parce que ça commence déjà à prendre pas mal de place cette histoire. Mais bon, on va pas se plaindre, on est quand même content d'avoir un onglet de coffre supplémentaire. Nous réduisons les coûts de respécialisation de 40%, c'est énorme, ça fait très plaisir. Donc ça sera beaucoup plus facile de respect dans le jeu, même si j'aimerais bien avoir une double spécialisation, encore une fois, ça serait beaucoup mieux. Nous voulons que les voyages du leveling de 50 à 100 soient plus rapides et nous envisageons d'augmenter le bonus d'XP afin de jouer ces niveaux de monde supérieurs. Et plus encore, nous entrerons plus en détail sur ces changements lors de notre live stream la semaine prochaine. Et ben Blizzard, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai l'impression qu'ils communiquent vraiment beaucoup mieux depuis quelques temps. On sent qu'ils tiennent vraiment à leur Diablo 4, enfin moi c'est l'impression que j'ai par rapport aux dernières licences et tous les derniers problèmes qu'ils ont eu. Donc là ça fait quand même assez plaisir de voir Blizzard aussi réactif et revenir sur les plaintes des joueurs pour améliorer leur jeu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que c'est suffisant pour vous? Qu'est-ce que vous attendez des prochaines mises à jour? Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle communication de Blizzard de manière générale? Il y a beaucoup d'autres news que je vais traiter dans la journée, hein, donc encore une fois abonnez-vous si vous ne voulez pas les manquer. Je vais pas vous les enchaîner avec cette vidéo tout simplement parce que déjà elle serait trop longue et ensuite parce que j'ai envie de jouer, donc c'est pour ça que je vais lancer mon stream juste après ça. Un gros GG à Punisher qui a gagné la statuette de Lilith hier sur le stream et je vous ai mis un autre giveaway, 50 € de clé CD sur G2A et vous avez des réductions par exemple pour Diablo 4 évidemment, mais d'autres jeux, vous pouvez vous inscrire directement en allant sur les Discord, vous avez le lien en description. Également l'OPSP Call of Dragon est toujours en cours pour encore 5 jours si vous voulez m'aider à soutenir la chaîne et participer, je vous mets également le lien en description, c'est simple, vous téléchargez le jeu, vous montez niveau 5 et niveau 11 pour les plus déterminés et ça vous donnera accès à une zone privée sur le Discord avec d'autres giveaways, il y a 3 giveaways au total pour les membres, pour le niveau 5 et le niveau 11. Voilà, vous avez plein donc de surprises sur le Discord. En tout cas pour ma part, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et la partager sur vos Discord, ça m'aide énormément pour le référencement. Sur ce, salut à tous, salut la guilde et à bientôt. Ciao!